Ok, on va faire une petite pause technique avant de reprendre l'histoire, histoire que Tibbs puisse créer son perso. Donc t'as fait un tirage pas mal du coup. Tu peux nous le J'irai pas mettre dans le jusque chat. là, c'est particulier. Bon, c'est particulier. C'est-à-dire que j'ai du bon et j'ai du moins bon. J'ai du très mauvais, j'ai du très très bon. Ah oui, je le vois, je vais le copier-coller dans le chat. J'allais le faire. Tu l'as copié-collé où? Dans le chat de Roll20. Ouais, voilà. Force 8, ce qui est correct. Alors, intelligence de 5. On est bien. Ouais. Sagesse 18, donc là on a fait triple 6. Purée. Dex 17. Const 10, charisme 13. Avec un jet comme ça, j'avais le choix entre cléric et druide, je pense. Ou alors j'aurais peut-être été le plus sage des voleurs, mais ça me semblait un peu foireux. On était à 5, Sam, et tu l'as fait pas retirer? Non, 5, c'est valable. Non, c'est valable. En fait, c'est vraiment si t'as toutes les caras qui sont en dessous de 9, quoi, tu vois. Une seule, c'est... Si t'es paraplégique, tu peux relancer pour être que semi-paraplégique. En même temps, Lydia, elle a Dex 4. Du coup, est-ce que tu te sens de lancer ce personnage maintenant, ou est-ce que tu veux jouer un suivant en attendant À la limite, ça peut être une solution, quoi. Bah, il peut être dans les geôles, hein. Celui qui peut être un des prisonniers, ouais. c'est ça. Ouais, exactement. Ouais. Moi, ça me va complètement. Bah après, c'est vous, si vous avez le temps que je fasse le bordel, quoi. Bah écoute, pendant qu'on gère le camp et la découverte de la situation pour les autres, on va introduire ton personnage qui s'est faufilé avec Van Rij, le nain et l'autre elfe, quoi. Ok. Peut-être que t'étais même le druide d'un des clans, je sais pas, à toi de voir. Le druide du clan des loups que tu renommeras. Non. On va peut-être te trouver sur la grande route. Oh si, s'il te plaît. La druidesse. Ok, parfait. La druidesse du clan du loup. Ok, donc, on va rebasculer sur vous, Rydia et Moloch. Peut-être qu'on fait une ellipse et que vous vous retrouvez dans la caverne du clan du loup à faire un briefing, un débrief. Ça vous convient? Pourquoi on irait dans la caverne du clan du loup? Ouais. C'est vrai ça. Ellipser encore plus loin, non, je sais pas. Ouais, non, il n'y a pas de souci. Dites-moi juste où. L'idée, c'est qu'on pose une scène. Déjà, quand on se retrouve, il vaut mieux qu'on fasse quand même une. Enfin, il y a la constatation de la mort de Lander aussi. Oui, mais c'est pour ça. Mais moi, c'est juste, je veux savoir où vous êtes, quoi. C'est tout, simplement. Ok. Est-ce que vous êtes au camp, à l'entrée des cavernes, à l'extérieur, là où vous avez mis votre camp la première fois? De nos alliés de fortune dès que j'ai le marchand, en tout cas. Ok. Donc peut-être que vous vous retrouvez au camp, c'était ça le mot d'ordre? D'accord. Allez, parfait. Donc vous vous retrouvez au camp, là où habituellement vous allumez votre feu, cette fameuse alcôve rocheuse, avec les restes de cendres de votre précédent campement, avant de vous lancer à nouveau à l'assaut des cavernes du chaos. L'équipé, le groupe est plus nombreux, mais il y a un grand absent. Lander n'est pas là. Plusieurs dizaines de minutes passent, et puis 1 heure, et puis 2 heures. Rydia, peut-être que tu l'as vu, toi, Lander, en hauteur. Tu as vu ce qui t'est arrivé? Eh oui, malheureusement, enfin, j'ai pas vu sa destinée funeste, mais j'ai vu qu'il a eu un moment d'héroïsme et a tiré le Minotaure sur lui et qu'il l'a touché en plein visage. Et puis j'ai vu le Minotaure foncer sur lui, et puis après les arbres ont caché ma vue. Donc je ne suis pas sûr qu'il ait pu s'en sortir, malheureusement. Une créature pareille, Lander qui aurait fait ça. Quand j'ai entendu Moloch crier, que j'ai levé la tête, je l'ai vu, j'ai aperçu la créature 3 à 4 mètres de haut. Pourquoi Lander l'aurait attiré sur lui? Tu t'es trompé. Non, je ne peux pas me tromper. C'est un compagnon qui est cher à mon cœur et j'ai bien reconnu sa verve et sa façon de gesticuler. Et le courage qu'il a mis dans cet acte était clairement surprenant, mais je suis quasiment sûr de ce que j'ai vu, Cain. Il
faut y retourner pour en avoir le cœur net. Peut-être qu'il Oui. est simplement caché ou blessé. C'est vrai qu'après, c'était sa grande habitude de se cacher. Peut-être qu'il a pu trouver un refuge, peut-être qu'il a pu trouver un endroit, peut-être qu'il est blessé et qu'il attend qu'on vienne l'aider. Il serait intéressant de voir. En tout cas, il me tarde d'entendre à nouveau sonner son luth. Donc si Kane, tu prends le temps de retourner rapidement, en 1 heure ou 2 aller-retour aux cavernes du chaos, faire l'éclaireur peut-être avec Moloch, et avec les indications de Rydia, plus ou moins, tu tomberas sur le corps de Lander, quoi, et vous aurez la confirmation, il a été coupé en 2 littéralement, quoi. Ah. Qu'est-ce qu'on peut récupérer Pardon. Une bourse. Non, en tout cas, son lutte cassé, peut-être. Quoi. Oui, on affichera dans notre QG. En mémoire. Eh ben, le luth et la bourse, alors. Va pour le lutte et la bourse. Il perd pas le nord. Moi, j'ai une pensée émue parce que c'était un bon compagnon de route. C'est-à-dire c'est rare les personnes qui tendent une outre de vin aussi facilement à Moloch. Et il l'a fait à plusieurs reprises. Ah, c'est vrai. On peut récupérer l'outre de vin pour boire un dernier coup à sa santé. Là, ça... Effectivement. En Triste versant destin. une bonne lampée au sol, du coup. Du coup, Carolina a pris la poudre d'escampette, il reste le vicaire et les 2 mercenaires de la guilde des marchands, des corporations, qui sont exténués. Moloch, dans une action tout aussi héroïque, a réussi à libérer Van Rijne, son assistant, et ce nain qu'on nommera très bientôt quand ils rentreront en scène. Quoi qu'il en soit, vous avez face à vous... oui, vous voulez le giveaway. Vous avez face à vous des personnes vraiment affaiblies, très maigres. Donc Van Rijne, qui était plutôt, vous l'avez décrit, plutôt ventripotent pour un elfe, c'est-à-dire qu'il doit avoir une petite bidoche, et là vraiment très très maigre, elle est très tirée. Son assistante est elle aussi maigrichonne et tuméfiée, et le nain, lui, par contre, semble robuste, même si on a du mal à voir son visage à travers toute la barbe et la pilosité et les cheveux qui ont poussé. Il y a aussi un autre compagnon, du coup, peut-être ça sera l'occasion de nous présenter ta druidesse, Lander, mais avant ça, je vais tirer le giveaway, ça sera fait, j'ai oublié. Tac, on est où? Alors on a combien d'inscrits là pour ce soir? Il faut nourrir tout ce monde. Bah là en tout cas oui, il va falloir trouver un moyen de rentrer et avoir assez de vivres pour tout le monde, oui. On a 6 inscrits ce soir. Allez, je ferme les entrées. Et je vais tirer un gagnant. Un petit peu de chance. Et c'est pour le roi du goûter. Bravo à toi, le roi du goûter. Bravo, tu as gagné le petit pack de tokens héros. Même ça, je l'aurais perdu. Félicitations. Pauvre Tibbs, quand même pas la consolation. GG le roi du goûter. Bravo à toi. Bravo. Super. Super pack, du coup c'est un pack de tokens de héros avec pas mal de personnages qui ont plutôt la classe. Donc tu m'enverras un petit MP pour que je t'envoie le lien vers Drive-Thru RPG, que tu puisses le télécharger. Merci à toi pour ta fidélité et pour le lot. Et encore désolé, Shivnem, Tibbs et les autres qui participent à chaque fois et qui pour l'instant n'ont pas vu l'ombre d'un don. Non mais je me réserve pour Pavillon Noir. Ouais, effectivement, ça sera le lot à gagner. Je crois, alors il y avait, juste pour répondre à Shivnem, il y avait 6 inscrits et 14 tickets du coup. Voilà, il y avait Shivnem et la Fliss qui avait un ticket supplémentaire du coup. Allez, parfait, très bien. Donc effectivement, vous voyez cette troupe un peu disparate et Moloch, tu l'avais pas vu jusque-là, mais il y a aussi quelqu'un qui s'est faufilé avec vous, avec l'équipée du convoi, et à quoi elle ressemble. Tu sais comment elle s'appelle d'ailleurs? Personne avec les pustules, non? Non, absolument pas. Déconne pas. Ben en fait, c'est une humaine, un peu un peu crade, parce que ça doit faire longtemps qu'elle était,
retenue aussi. Ouais. Et comment? Bah, elle est, elle est brune, les cheveux un peu en bataille, comment? Elle est habillée à la mode barbare, hein, c'est-à-dire, surtout avec des peaux de bête et du cuir, quoi. Elle était Ok. restée discrète jusque-là. J'ai, un avatar qui est en construction, elle arrive. Pas de problème. Comment elle s'appelle du coup? Alphys, Très bien. C'est un acronyme. grande druidesse du clan du loup. Ok, ça marche. Ah, c'est la druidesse du clan du loup. Purée, super. Ouais, Le fameux clan du loup qui vous a sorti, qui vous a bien aidé ce soir. c'est ça. Donc oui, elle s'appelle Alphys et pas Laflis, hein, Ouais, je vois, j'ai la ref. ne pas se tromper. Ah, ça n'a rien à voir pour le coup. Mais c'est un... Du coup, Alphys, quand tu vois un petit peu, qu'est-ce que tu as un mot pour Moloch qui t'a sauvé un petit peu? Qu'est-ce que tu fais face à ces nouvelles personnes? Qu'est-ce que je fais? Oui, je les remercie au nom du clan, quand même. Je reste très digne et je lui dis que je suis ravi d'avoir eu de l'aide, qu'il est courageux et et que j'ai hâte de retrouver mon clan pour savoir ce qui s'est passé quand même. T'apprends qu'il est du clan du loup, Kane, tu l'as pas en travers là, l'attitude du clan du loup? Oui, mais c'est vrai que au-delà du coup de sang que j'ai eu sur le moment, de rage de les voir tous débiner, là je suis complètement abattu d'avoir découvert le corps de Lander ouvert en travers. Et là je suis complètement renfermé, les yeux dans les flammes, perdu dans mes pensées. Je suis abattu d'avoir perdu un valeureux compagnon. Du coup, j'ai même pas relevé la nouvelle compagnie qu'on a là, de tous ces nouveaux arrivants. Ouais. Ah, peut-être Morose, quoi. que qu'il pourrait être bon, d'organiser un bûcher et une espèce d'oraison funéraire pour renvoyer tous ces courageux guerriers à la nature. Merci le roi du goûter pour le don honorant, merci à toi. Au top. Ouais, tu proposes un bûcher du coup? Pour brûler peut-être les restes du corps de Lander et... Bah, et des gens qui sont tombés, parce que j'imagine que le clan du loup il a pris cher aussi. Ah oui, c'est sûr, oui. Effectivement, oui. Donc vous mettez un grand bûcher, c'est une bonne idée de faire un grand bûcher comme ça? Vous êtes ok vous? Bien sûr, c'est Ça paraît risqué. On va attirer le Minotaure. Quand on y retournait discrètement pour retrouver Lander, des gobelours patrouillant encore dans les parages. Ça va pas être évident de récupérer tous les cadavres. Je propose que le vicaire puisse offrir, il l'avait déjà fait, mais maintenant qu'on connaît les pertes et les survivants, qu'il puisse offrir un moment de recueillement, puisque cela fait partie de ses compétences. Et Ouais, que nous prenions effectivement. peut-être pas trop de risques, voilà. Il y a en créant un conflit bûcher. théologique. Donc le vicaire s'avance et il te regarde, Rydia, et il te dit je m'excuse pour tout à l'heure, mais j'ai perdu la foi un instant lorsque j'ai vu ces créatures déferler sur nous et ces rayons de soleil moribonds. Je me suis dit que vraiment notre déesse n'est plus là. Et voilà qu'on propose des bûchers païens en l'honneur de nos morts, de ceux qui ont trépassé. Le monde va mal, les amis. Sachez, vicaire, que ce monde justement sur lequel la déesse veillait était formé de ces créatures les plus valeureuses, les plus disparates, diverses, variées. Et la déesse, elle, probablement n'aurait pas fait de distinction par sa lumière et aurait éclairé le front de chacune des créatures que vous avez pu voir aujourd'hui. Nous avez pu faire la découverte. Je renchéris par un crachat sonore. Une petite sentence. Ouais, pour combattre pour les vivants, il n'y a personne. Par contre, pour se rapproprier les âmes des morts, alors là, on se réveille. Je pense qu'il encaisse un peu le coup, le vicaire. Il avance d'un pas comme pour se mettre un petit peu au centre de l'assemblée et il dit
J'ai failli cet après-midi. J'ai mon cœur et ma foi qui n'a pas suivi. Je m'en excuse auprès de vous tous et je m'en excuse auprès de ceux qui sont tombés. Il se met à prier à haute voix en serrant son médaillon de Kisoi. Et moi, c'est vrai que je vais me retourner vers Moloch quand même. Félicitations, Moloch. Jamais j'aurais cru ça de toi. C'est vrai que t'as profité de la pagaille pour t'introduire dans la caverne. J'y avais pas pensé. T'as osé faire ça. T'as réussi à sortir le marchand et toute sa suite. Vraiment du très grand art. Tu peux être sûr que je me ficherai plus de toi. T'es remonté hautement dans mon estime. Ouais, bien Je, joué, je Moloch. cache aussi bien que possible que voilà, j'avais surtout le magot en tête. Du coup, je dis rien, je lève un peu le menton, un petit signe de tête, comme si j'étais sûr de moi, mais c'est pas du tout le Moi, cas. je lui fais un sourire comme quand il s'appelait Jean-Louis, et parce que j'ai bien compris son intention. Je lui dis bien joué Moloch, en lui tapant sur l'épaule. On a un avenir radieux devant nous, n'est-ce pas? Ouais, c'est marqué sur le chambranle de la porte, de toute façon. C'était quoi? L'aube radieuse. Exactement, l'aube radieuse. Hein. Là, c'est le zénith que tu nous offres. Ouais, bah on verra ça quand il y aura les reflets de ces fameux rayons sur les piécettes. Hein, donc c'est pas fait. Exactement. Du coup, Alphys, si tu es venu avec le groupe et tout ça, est-ce que c'est quoi ton idée? Est-ce que tu as vu quelque chose dans les entrailles d'un poulet ou quelque chose dans ce goût-là? Alors déjà, on ne lit pas dans les entrailles des poulets. C'est, comment dire, c'est une caricature, ça n'arrive jamais. Que dans le guano. Parce que le groupe, il a quitté le... On est encore chez Bah. les loups ou pas? On est séparés? Non, vous êtes barré, vous êtes aux abords des cavernes du chaos en fait. Là où vous campez d'habitude. d'accord. Donc peut-être que tu as une mission du clan ou prophétique, Une bonne j'en sais rien. raison de partir. Ouais, une bonne raison de partir tout simplement, moi je veux juste savoir ça. Ou une bonne raison de partir, ouais, je crois que j'étais pas ultra populaire comme Druides en fait. Et je D'accord. pense Elle me paraît bien éduquée et bien fine dans ses paroles pour faire partie de ce fameux clan de barbares. Ouais, peut-être qu'il y avait des différences significatives avec son clan. Non, mais je pense qu'en fait j'ai été capturé parce qu'en fait ils se sont un peu démerdés pour que je me fasse choper, je crois. Ils ont essayé de se débarrasser de moi d'une façon ou d'une autre. Peut-être que Un chaman concurrent. ouais, un truc comme ça. Enfin bref, je pense que vu l'ambiance, elle préfère largement. Tu avais été accusé de toute façon d'avoir aidé à la disparition du fils de la matriarche. Ouais, exactement. En lui donnant une potion d'amour et compagnie et tout ce qui va avec. Peut-être que j'ai soutenu effectivement cette histoire d'idylle un peu interdite et que ça m'a coûté un peu cher aussi. Ouais, surtout qu'ils sont partis là. Je pense qu'ils sont partis au château, Ulrich et ça a dulciné si ça vous va. On va les retrouver Oui. pendus un gibet devant la porte. Bah, j'espère qu'ils ont atteint le château, ouais, quand même. C'est ce qui était un peu prévu en repartant de la caverne des loups. J'avais fait en sorte d'indiquer à sa dulcinée un endroit pour camper non loin de là. Et j'avais informé le jeune amoureux fringant qu'il ferait bien peut-être de faire ses adieux à son clan s'il souhaitait que ça continue, parce que ce serait compliqué de convaincre. Et je lui ai donné les directives vu que je suis cartographe. Ok, parfait. Très bien. Du coup, l'idée là, est-ce que vous rentrez au château ou est-ce que vous tentez de trouver cette crypte? Peut-être que vous avez envie de faire une halte au château pour ramener les Oui. survivants. Oui. Je pense qu'on a eu le lot notre Et lot de difficultés, et puis on doit ramener de toute manière les effets personnels de Lander et les mettre en valeur chez nous. Et puis on doit aller parler à la corporation aussi, puisqu'on ramène le marchand. Ouais, effectivement. Vous êtes 10 là. Oui, donc on va pas partir avec tout ce petit monde-là, les remettre en danger. Et le vicaire peut-être ressortira avec nous pour une sortie
qui est directement pour aller chercher le temple en question, mais probablement qu'il refusera de se joindre à nous si on commence à se balader dans des tours ou Ouais. autre. Hein. Je pense qu'il a pas kiffé l'expérience en plus. Mm. Et du coup là vous êtes 10, il y a 2 jours de marche, vous en êtes tout niveau vivre là? Putain, je crois qu'on avait bien dilapidé. Alors, moi, En gros il faudrait 20 rations quoi. J'en ai 10. T'en as 10? alors, Et j'en ai vu 7 et j'en ai récupéré 3 sur Lander. Ah ouais d'accord. T'as bien fait les poches de Lander. j'ai Même- des Même rations, l'animal. j'ai des rations de fer, j'en ai pour 5-7 jours non périssables et j'en ai une. Donc j'imagine que pour 2 jours, ça nous fait, si j'en avais pour 5 ou 7 jours, Ok. ça en fait quelques-unes de plus. Ok, donc moi juste ce que je veux savoir c'est qui retire des rations, l'idée c'est de retirer 20 rations Attends. quoi. Donc, Ok, attends, moi, il m'en bon, reste j'enlève, 3 parce que Ah, j'en ai j'ai absolument 4. aucun matériel de fait. Vous avez du périssable ou du non périssable? C'est standard, je sais plus ce que ça veut dire. C'est Donc c'est périssable. du coup. périssable, ouais. Donc bah il vaut mieux ôter ce qui est périssable. Non mais j'en enlève 10. Vous en avez 10 vous aussi? Moi, j'en ai Moi je 3. te dis, j'ai une ration de fer, ça dure 7 jours. Donc pour faire 2 repas à 10, Il faut qu'on Quoi? chasse un peu, quoi. Une ration de fer, tu peux manger dessus pendant 7 jours? ouais. Et non périssable. en Non, plus. ça veut dire que t'en as 7. C'est ça. C'est de la viande séchée. J'ai rien compris, mais ça a l'air bien. Bon, en tout cas, les 3 de Moloch plus les 7 tiennes, voilà. C'est Ça bon. fait 20 tout pile, en fait. Ça fait 20 tout pile. Ok, écoutez, sucrez toutes vos rations. Allez. Vous en avez suffisamment pour rentrer au château. La première journée de marche se déroule plutôt bien. Même si le temps est vraiment, vraiment mauvais. Il y a beaucoup de vent, il pleut énormément, vous êtes vraiment détrempés. Vous passez une nuit pas hyper agréable, du coup de fête, avec toute cette flotte qui tombe et ce vent qui souffle. Le lendemain, vous vous remettez péniblement. Mince, je suis en train de dévoiler le reste. J'ai fait des trous dans la forêt, c'est pas grave. Hop. Le lendemain, vous vous remettez péniblement en route. À mi-chemin, je dirais qu'il reste à peu près 3 heures, 2 heures de marche jusqu'au château. Vraiment, vous voyez le château au loin, au final. C'est qui en tête? C'est Kane toujours? Ok. Oui, moi, d'instinct, je vais ouvrir la marche, hein, comme d'hab. Je suis morose, c'est pas la première fois que je laisse un compagnon derrière moi sur le terrain. J'espère que c'est le dernier. Je suis un peu perdu dans mes pensées, mais je reste attentif. Ok. C'est pour le follow Zorgub. Du coup, alors que tu marches en tête un peu morose, tu avais commencé à distinguer une forme sur la route au loin. Et petit à petit, au fur et à mesure des pas, cette forme se distingue de plus en plus et tu remarques que c'est une carriole Au milieu de la route. au milieu de la route. Elle est fixe ou elle roule? Elle ne roule pas. Là, autour de vous, c'est plutôt plat. C'est relativement boisé. Il y a quelques bosquets, quelques arbustes. Le temps s'est calmé. Il est quand même meilleur que... Quoique non, il s'est pas calmé. Le temps est... Pardon, excusez-moi. Le temps est très mauvais, comme la veille, en fait. La pluie est battante. C'est pour ça que tu as mis un moment à la distinguer, cette carriole. Ça fait un moment que vous marchez dans la bouillasse avec la pluie d'hier et la pluie d'aujourd'hui. Et le vent est vraiment très pénible avec la pluie qui vient battre vos visages. Et tu dois mettre la main en visière pour distinguer cette carriole en travers de la route. Alors déjà, je fais halte à la compagnie qui suit et j'essaye de distinguer est-ce qu'elle est bâchée, est-ce qu'elle est ouverte, est-ce que je vois des chevaux, des animaux de trait, Alors, des là, gens autour dessus. Là, t'es à une trentaine de mètres. Donc, t'aurais du mal à distinguer
exactement ce qui se passe. T'as juste l'impression qu'elle est un petit peu penchée. Bon, il faut aller voir de plus près avant de s'approcher tous. J'imagine qu'il y a peut-être encore une chance qu'on n'ait pas été repéré s'il y a des embrouilles là devant. Donc, Ok. est-ce qu'il y a des courageux pour m'accompagner ou est-ce que vous vous planquez tous là? Je vais venir avec toi. Oui, pareil. Oh, Ok. je vais garder le pactole. Après, Van Rijn, son assistante et le nain sont vraiment pas en état. Ils sortent de... Non, Ça bien leur sûr. rappelle peut-être quelque chose aussi. Ouais, effectivement. Ouais. Ouais, tu vois qu'ils sont un Faut peu... le prouver. Ils sont un peu, ils sont un peu tremblotants, pas hyper rassurés. Qui reste avec eux, du coup vos suivants? Le vicaire, Moloch aussi est chaud. Moloch. Moi, je restais avec le groupe, moi. Enfin, avec Van Rij, je gardais un œil sur lui. Ok. Bon, alors on y va à 3, de toute façon on sera plus discret. Donc le groupe s'arrête à une trentaine de mètres de la carriole et Rydia, Kane et Alphys vous avancez vers la carriole. Et vous notez que y a quelqu'un qui s'active autour de la carriole. Ben, on va le héler. Hé là! Qui êtes-vous? Qu'est-ce qui se passe? Premier coup, il t'entend pas. Tu réinsistes. Et il lève la tête et il fait... Je suis embourbé. Je sais pas comment faire. Rapprochez-vous. Venez m'aider. Hmm. Je regarde à l'entour, est-ce qu'il y a des couverts pour une embuscade? Oh là, attention, parce que ça, c'est une vieille technique qui est connue sur les routes de campagne depuis bien longtemps. Dans le pays de Mist, c'est quelque chose qui se faisait beaucoup. Alors, alentour, clairement, il y a des bosquets et des arbustes. Hein, donc, si des gens sont planqués, c'est possible. Et surtout avec le temps qui ne vous aide pas, quoi. Je vais essayer d'aller fureter discrètement dans les fourrés. Ok, donc tu prends un peu le chemin de travers. Kane et Rydia, vous restez là. Vous êtes à une quinzaine de mètres, Kane et Rydia. Qu'est-ce que vous faites du coup pendant que Alphys, vous voyez Alphys se faufiler? Je lui dis qui es-tu? Que fais-tu là? Et qu'est-ce que tu transportes? Je suis un pauvre menuisier. On m'a dit qu'il y avait du travail ici. Et putain, c'est le comble pour un menuisier. Ma roue s'est pétée, quoi. Hmm. Ouais, comme on dit, c'est souvent le menuisier le plus mal chaussé. Ouais, le plus mal roulé. Alors, Maria, alors? Kane, ça m'étonne beaucoup. Mon instinct me dit qu'il faudrait être très prudent sur cette rencontre. Je vous crie depuis ma position. Ça pue l'embrouille. Et il te dit... C'est les charrons qui font les roues, c'est pas les charpentiers. T'es menuisier ou t'es idiot de rouler tout seul sur cette sur cette rue alors que des bandits traînent et tentent des embuscades? Tu parles de bandit. C'est peut-être toi le bandit. Qu'est-ce qui vous prend? On m'a dit que c'était sûr par ici, qu'il y avait un château, le sanctuaire. Du coup, Alphys, comment tu t'y prends? On me prend pour un jambon. Bah moi en fait, comment je vais disparaître dans les fourrés, après tout, c'est ma grande spécialité, la nature et les fourrés. Je vais essayer de atteindre le niveau de la carriole, mais par les... comment? Par le côté en fait, par la pampa en fait. D'accord. Ok. Donc tu avances. Tu avances. Ouais, tu prends plutôt au sud ou au nord, enfin au-dessus de vous ou en dessous, peu importe en fait. On va peut-être faire un plan, ce sera plus Au-dessus. simple. Ok, très bien. Je suis en train de chercher une carte à la Faudrait volée. vérifier s'il a vraiment une roue qui est pétée, quoi.
C'est Ah, intéressant. là, de là où vous êtes, vous voyez clairement que la carriole est penchée. Alors, est-ce qu'elle est embourbée? Est-ce qu'elle a une roue pétée? De la distance où vous vous trouvez, c'est un peu compliqué à déterminer, quoi. Ouais, peut-être que Calfis pourra le voir, ça. Ok. Donc, Alphys, tu montes au-dessus du groupe. Ouais. Et tu vois effectivement... t'as l'impression qu'un buisson vient de bouger. À une dizaine de mètres de toi. C'est clairement pas un animal. C'est T'as clairement pas un animal. un truc pour sentir ce genre de choses ou pas? Bah, si je vois un animal, je sais ce que c'est. Ok. Je sais aussi c'est quoi toutes les plantes. Alors, un animal en présence d'humains se sentira en danger là et éviterait de bouger comme le buisson bouge. Ouais, on est bien d'accord que ça sent. C'est ça. C'est donc lui qui nous a pris pour des faisans. Un buisson, donc. Mais j'ai pas de fleurs, j'ai pas d'arc. Ah merde. Qu'est-ce que Ouais. t'as J'ai un aigle. J'ai un compagnon animal. Ensuite. Mais je peux pas encore lui parler. Ce qui fait que c'est pas. C'est pas ouf Enfin. quoi. Bah si, c'est quand même un aigle, tu le prends sur la tronche, tu le sens passer normalement. D'accord. Donc c'est parce que j'ai pris le spell, hein, je te le dis vite fait, j'ai pris le spell qui s'appelle Amitié Animale en fait, qui je suppose que j'étais déjà devenu ami avec un animal. D'accord. Voilà. Ok. J'ai pas très compliqué quoi. C'est juste histoire que voilà que je commence pas complètement à walper. Bah je vais back, hein, tout simplement, je vais retourner tranquillement et puis rejoindre le groupe discrètement, m'approcher de la personne que je trouve la plus sensée du lot. Et donc, aller glisser à Moloch que j'ai l'impression qu'il y a une embuscade. Hein. Je crois que tu avais raison. Hein. Voilà, c'est bien possible, ça ressemble au modus operandi des équipes à moi d'avant. Mais là, le problème, c'est qu'on sait pas combien qui sont. Du coup, on va pas faire demi-tour. Hein. Faut se les farcir, quoi. Ok. Du coup, pendant ce temps, Rita et Kane, qu'est-ce que vous faites? On va pas venir s'exposer. Approche ici, qu'on voit ta trombine et ton accoutrement. Ah ok, s'il faut ça, j'arrive. Vous voyez la silhouette qui se lève et qui commence à avancer vers vous. Ce qui vous frappe, c'est qu'il a... en fait, quand il avance vers vous, malgré la pluie et le vent, vous avez l'impression... il est encapuchonné, et vous avez l'impression qu'à travers la capuche, par moments, vous voyez des espèces d'écailles verdâtres, comme s'il n'avait pas un visage humain, quoi, au final. Je pense qu'il faut qu'on prenne l'initiative. Dis-je en sortant mon cimetière. Ouais, on tire. Pour une fois. Et là, il avance. Est-ce qu'il a l'air d'avoir Ouais. une tenue d'ouvrier? Est-ce qu'il a des outils de menuisier? Pas vraiment, non. Il porte vraiment une espèce de burkrade élimée, déchirée par endroits. Et Je peux faire Ouais, je peux faire un truc super classe. vas-y. Envie de dire. On va essayer. Un truc super classe, pitié. Alphys, elle met deux doigts dans sa bouche pour siffler très très fort. Et en fait, elle appelle son l'aigle qui s'appelle. On l'appelait comment? Spiza. Spiza, Et en fait, ok. je vais demander à l'aigle en fait de passer juste au-dessus de lui pour lui enlever sa capuche. Oh. Ok, même si Spiza n'apprécie pas tellement les jours de pluie, c'est un aigle bien dressé, pardon. Et alors que la personne s'avançait à pas lents vers Kane et Rydia, il était à une dizaine de mètres désormais, il y a Spiza qui passe au-dessus de lui, qui lui enlève sa capuche, et là vous voyez en fait que clairement c'est une gueule de lézard. Alors c'est une voix humaine, ça mesure 1m80, ça porte des fringues humaines en haillons, et ça a une tête de lézard écaillée, peut-être un peu flasque. Hein. Sapristi, c'est un argonien, regarde. Et là, il est choqué, il dit... Et là, vous voyez qu'au moment où Spiza enlève ça, il fait...
il siffle en fait. Et du coup, Il a raté, qu'est-ce que vous alors. faites? Lui aussi, il a un Ouais, deal. complet. Il a réussi. C'était avec la pluie et tout, tu sais. Il y a C'est ça, personne qui ouais. répond. Le mec arrive pas à siffler, putain, c'est tellement. Du coup, À il la siffle. Qu'est-ce que vous faites? Ah bah, Ouais, demi-tour c'est au la pas de bataille. Ah, moi, je me retire directement vers l'arrière, vers Alphys et Moloch, et je me rappelle que... Mais où est ma dague? Oh non, je l'ai jetée sur le Minotaure. Et j'en ai une deuxième, heureusement. J'ai perdu une dague en argent, et je sors ma dague au cas où pour me protéger, même si je sais bien que je vais Ah, pas mais faire cours, avec le d'héroïsme. vent de Oui, la bien pluie, sûr. ils pourront pas Bien nous sûr que tirer je dessus, me on suis rejoint les retiré autres. d'abord. Je me suis retiré, Et, mais je Et prends les là, choses à la main. alors qu'il C'est la fuite. vous voit courir, il dit Hey, courez pas comme ça. J'ai une dizaine de gars dans les bousquilles avec des arbalètes. Ils vont se faire un plaisir de vous trouer la peau. Nous, ce qu'on veut, c'est juste un peu de pièces. Et on vous laisse passer. Comprenez, on a des femmes, on a des gosses. On a des conjoints à nourrir. Et Cailleux, tu fais fausse route. Nous ne transportons pas de chargement d'or. Regarde par toi-même, derrière le rideau de pluie. Il n'est que des personnes qui reviennent d'une geôle dégueulasse et puante. Tu fais fausse route. Écoute, j'en ai rien à secouer de ton histoire, savoir si elle est plus triste que la mienne. Je pense avoir été clair. Il y a une dizaine d'arbalètes braquées sur vous. Attends, il faut contre Kems là. Attends, il faut comment? Il faut dire que nous on en a 20. C'est toi le voleur. Mais moi je suis nul. Ouais, mais non, mais moi je trouve pas que j'ouvre la bouche. Je suis nul en charisme. Putain, il est où notre lander quoi? Alors qu'est-ce qu'on fait? On vous troue la peau et on vous pille, ou alors on fait ça bien? Classe. Mais qu'est-ce qui se passe là Je crois que c'est une embuscade. On est parti en courant. Bah, Bah oui, en mais fait, on a dû s'arrêter parce que sinon on allait nous tirer dessus. Donc, Bon, j'ai pris une carte à l'arrache pour représenter ça, je vous balance dessus. Hop, même si elle est pas... Ça permet juste d'avoir un petit peu les positions et d'être un peu plus clair. Hein. Ah, tu m'as mis avec l'aigle. Ouais, faudra juste refaire un petit token, mais c'est pas grave, c'est pour ce soir. parce que nous on n'est pas ridicule, on a quand même nos suivants. Enfin non, on a reste 3 suivants, les prisonniers, on peut faire croire dans la flotte quoi. C'est ça que je dis à mes collègues. Bon, Mhm. rien ne nous dit qu'ils sont 10, hein, ça se trouve, il y en a que 3 glandus là qui nous mettent la pression. Et... Ah, mais de toute façon, moi j'avais compris que c'était l'embuscade. Moi j'imaginais que partir en courant avec le vent, la pluie, tout ça, ils auraient du mal à nous ah bah viser, non, et sinon tu après risques de. Tu peux le faire, hein, mais. des arbalétriers qui viennent nous chercher au corps à corps, j'attendais de voir ça. Bah là, il n'y a rien qui a bougé, il y a juste le mec qui nous fait. Ouais, on qui est nous bien met d'accord la que j'ai vu un buisson bouger, j'en ai pas vu 15. Hein. Alors, Mhm. t'as pas vu, t'as pas pu... Ouais, j'ai pas tout vu, mais. T'as pas pu inspecter tous les buissons bouger. En tout cas, il y en a le plus proche que tu as pu inspecter, il a bougé. Après, Il a bougé. tu peux difficilement savoir combien ils sont, quoi. Mais notre troupe, quand même, on a l'air un peu armé. Je veux dire, on a Ken qui est en armure, on a. Comment? Pas vu. Ils ont vu que Rydia et moi pour l'instant. Ah oui, la visibilité est très mauvaise. Hein. Bah, je pense qu'il. Ouais, bah, moi je suggère à Kane depuis l'arrière-garde de surenchérir sur la menace, quoi. Mais bon. C'est une suggestion. Je sais pas ce que Ouais, vous en pensez. je pensais- Des arbalétriers déjà, ils pourront pas nous toucher et on va rechercher nos copains, nous aussi, vous allez venir voir si on n'aime pas le combat, nous aussi. Donc tu te postes comment à une vingtaine de mètres de lui et tu l'invectives comme ça, Kain, c'est ça? C'est ça, et je fais tournoyer ma hallebarde. Moi je pousse un grognement et j'indique à tout le monde de faire pareil à l'arrière, un hurlement, enfin faire taper du bruit sur je sais pas ce qu'on a, nos armes, nos trucs. Comme ça. Ok, parfait. Ok. Bah, du coup, je pousse le cri du loulou, moi je suis un. Aouh. Du loup. Voilà, et Cailleux, tu vois bien que nous ne sommes pas seuls, comme je viens de te l'informer. Je Du pense que peut-être tu ferais bien de passer ton chemin.
Gueule plus fort le marchand là, sinon je te fais tâter de ma dague. Donc tu vois les Van Richten, etc. qui essaient de hurler aussi. Ah et Kane, donc t'es totalement exposé, on est bien d'accord, hein, tu fais le barbeau avec ton hallebarde et fort de tes compagnons. Il y a un enjeu, l'enjeu c'est que c'est de les intimider. Le risque c'est que tu te fasses percer d'un carreau d'arbalète, Kane. Il y a effectivement des arbalètes, ils bluffent pas. Combien, tu sais pas. Ce que je te propose, c'est de jeter un jet de charisme, mais je vais te donner plus 2 pour le fait que le temps est très mauvais et tu as bien raison, tirer à l'arbalète avec un temps comme ça, c'est pas super. Et je vais aussi te donner plus 2, donc plus 4 en tout, parce que tes compagnons ont décidé de t'appuyer et l'idée est plutôt bonne. Donc je te laisse faire un test de charisme à plus 4, le risque c'est de te prendre un carreau d'arbalète. Joli. Putain. Là c'est triste parce que là je sais tout à fait ce que Lander aurait dit, mais alors Alphys, j'ai pas l'habitude encore. Vous voyez qu'il commence un petit peu reculer, essayer de gagner un peu de distance. Ouais, c'est bon. Ce qu'on veut, nous, c'est juste quelques pièces. Si vous voulez pas, payer le droit de passage, on le fera payer à d'autres. Ok? On va pas faire couler le sang ce soir. On est aussi nombreux que vous. Tout le monde aurait à y perdre dans cette histoire. Moi, je crains rien. On vient de trucider quelques brutes d'ours de plus de 2 mètres de haut. Vous nous faites pas peur. Ouais, et même un minotaure. Un minotaure. Ah ouh. Ok, il recule. Il recule de plus en plus en fait. Il fait en sorte de se mettre derrière la caravane et puis vous entendez un espèce de sifflement comme ça et vous voyez un peu partout des buissons bruissés et vous voyez des gens se disperser en fait. La distance, la pluie, etc. vous permettent pas de savoir combien ils étaient, mais ils avaient quand même l'air d'être un petit peu nombreux quoi. Putain, on a eu chaud. C'est bien ce qui me semblait. Les Argoniens sont pas réputés pour être très très vaillants. On n'a pas croisé grand monde de vaillants jusqu'ici. Speedon de passer avant qu'ils se rendent compte qu'on est que je prends mal. Lander l'été. De quoi, Alphys ? Moi je le prends mal quand il dit on a croisé personne de vaillant. Diane aussi. L'été. On les connaît, qui était vaillant en fait. Ils sont plus parmi nous quoi. Pourquoi tu le prends mal, Alphys ? Ben parce que t'as dit j'ai rencontré personne de vaillant et le clan du loup quand même, on est vaillant. On te racontera un peu les hauts faits de ton clan à la faveur d'une soirée au coin de cheminée. Parce que... Non mais maintenant tu peux te revendiquer d'ailleurs du clan de l'aube radieuse, c'est ça ? Peut-être. Ce serait un honneur de rencontrer, de pouvoir guider un nouveau clan sur comment dire, la voie. Alors je sais pas si on a besoin de guidant, je sais pas comment on dit, mais en tout cas moi j'ai des animaux peut-être à te présenter parce que j'ai un petit chien à 3 pattes et un âne. J'espère qu'ils s'entendront avec Spizza. Moi aussi je suis un genre de chaman à mon... Enfin voilà. je le regarde avec attention, tu sais, en plissant un peu les yeux, et puis j'ai quand même pas l'impression qu'il a l'air bien vraiment d'un chaman, mais après qu'est-ce que je connais moi au château? Ouais, j'ai un chaman urbain, c'est ce qu'on appelle ça comme ça. C'est vrai que c'est vrai que la fille, elle tu vois, ça y est, je vais commencer à confondre. Je vous remercie. Alphys, du coup, elle a jamais mis les pieds dans le château, peut-être jamais dans une construction. Elle a jamais mis les pieds dans une construction, elle sait pas ce que c'est un château à part qu'elle l'a vu de loin éventuellement. Elle sait pas ce que c'est qu'une cheminée. Donc oui, évidemment, on va être en mode découverte totale. Quoi. Ouais, mais du coup, vous arrivez au château là. Qu'est-ce que ça lui fait à Alphys quand même? Alphys, putain, vous faites chier. Juste pour info, du coup, quand on se balade dans la pampa, je suis quand même en tant que druidesse une experte pour me repérer en fait dans la nature. Donc en gros, si on se balade hors des sentiers battus, on n'a qu'une chance sur 6 de se perdre. Voilà, c'est juste pour que le groupe le sache. Si à un moment vous voulez couper à droite à gauche à travers forêt, on peut tranquillement passer quoi.
Ok, donc maintenant c'est vrai que tu as un atout majeur pour prendre peut-être une autre route que la route principale qui semble visiblement mal famée. Puisque quand vous arrivez au château, comme d'habitude, il y a les différentes affiches du bailli qui met à jour la nécessité, du moins les besoins de la communauté, et vous voyez qu'il a rajouté une ligne à ses annonces officielles, puisqu'il parle d'une bande de brigands, ou c'était déjà le cas en tout cas, vous avez croisé désormais une bande de brigands qui coupe la route commerciale sud par laquelle vous êtes arrivé, et là visiblement ils s'attaquent un peu à celle du nord à présent, puisqu'ils sont tombés sur vous. Donc vous arrivez au château, sanctuaire. Ça fait quoi, 3-4 jours que vous étiez parti? Quelque chose comme ça? Ça nous semble une éternité. Ouais, vous retournez, j'imagine, à votre bâti dans laquelle vous avez fondé la confrérie de l'Aube radieuse. J'avais dit que je vous aviez préparé une petite chose pour cette confrérie. Qui veut jeter le premier D6 pour savoir un petit peu ce qui se passe? Moi. Allez, parfait. C'est parti, un D6. Je souffle dessus. Hop, un dégât des eaux. Allez, hop. Oh, joli. Hop. 6. Ok. Voilà. Allez, souffler dessus. Parfait, joli. Du coup, quand vous arrivez au château, comme d'habitude, il y a le greffier qui prend votre nom, votre arrivée, ce que vous transportez, etc. Ce bon vieux, j'ai oublié son nom. Geoffrey le scribe? Non, ouais, pas c'est Geoffrey. Non, pas Geoffrey. Hop, Celui qui était à habitant. l'intérieur. À celui qui Attends, essaye de... j'ai filé Ah non, son oui, nom à si, mon c'est chien. Geoffrey, pardon. C'est Ouais, pour si, si. C'est le pochard. Ouais, c'est Geoffrey qui tient le registre, effectivement, ouais. Donc le pochard... C'est il- Rickson. Ouais, non, Rickson, c'est le Rickson... relou. Ouais, Rickson, il est dans l'entrepôt, lui. Là, vous passez juste les portes du château et... D'accord. Ah oui, Et c'est pas le donc, pochard. Non, et Van Rijen est rapidement pris en charge par des laquais de la chambre des corporations. Il vous remercie chaleureusement. Il est très grand, il doit mesurer 1m90, très effilé du coup par sa captivité. Il a des yeux bleus perçants et des traits ciselés, des grandes oreilles pointues et des cheveux grisonnants très longs en fait. Il dégage une certaine aura et il vous remercie chaleureusement et il dit passez à la chambre des corporations, nous verrons avec Maître Wise ce que nous pourrons faire pour vous. Ce que vous avez fait là est vraiment prodigieux. Nous n'y manquerons pas. Je pensais pas m'en sortir des griffes de ces créatures. Et Ça nous a coûté. du coup, je sais plus si vous aviez un petit laquais qui s'était un petit peu accroché à la confrérie. Je crois pas. Quoi qu'il en soit, il y a un petit gamin qui arrive vers vous. Vous l'avez peut-être déjà vu à la taverne. Il traîne souvent, il essaie de faire les fonds de gobelets et de choper 2-3 pièces de cuivre. Il s'appelle Tibi, il a une coupe au bol, c'est un blond avec une coupe au bol vraiment à l'arrache, un peu rondouillard. Et il vient directement vers toi, Rydia. Et au début, tu l'as pas vu en fait, mais tu sens un truc qui te tire la manche. Et il te dit, il y avait quelqu'un qui cherchait les gens de la confrérie. J'ai dit que vous étiez pas là, mais il vous cherchait activement et je sais pas où il est, mais c'est un vieux. Et alors il mime un peu, il te dit, il a des grandes moustaches comme ça, enroulées, et ouais, il cherchait la confrérie, je crois, qui voulait vous parler. Voilà, comment vas-tu, mon petit Marcassin? Alors, qu'est-ce que tu dis? Tu dis que un vieil homme nous a cherché? Alors ceux de Rufus, le plus intelligent de la taverne, il a dit que c'était un quoi? Un érudit? Un érudit, on dit. Ouais, c'est ça, un érudit. Un érudit qui est venu. D'accord. Un érudit. Et comment sais-tu qu'il nous cherchait? Il s'est présenté à la taverne? Il s'est présenté devant chez nous? Il s'est présenté devant chez vous et puis il vous a cherché à la taverne et là je sais pas où il est, ça fait 2 jours qu'on l'a pas vu. Ok, bon. Alors du coup, je lui donne une pièce d'or. Waouh. Il est là, et tu vois qu'il commence à baver un petit peu, il dit merci, maîtresse Rydia. Si tu entends autre chose, et tu peux m'appeler Rydia directement, t'inquiète pas.
Si tu entends autre chose à propos de notre confrérie, ou si tu peux récupérer des informations à la taverne qui peuvent être utiles, n'hésite pas à revenir me voir, hein, n'est-ce pas? Et je lui fais un clin d'œil. D'accord. Mais merci. Merci. Et il repart de Denis. Si vous posez si vous arrivez devant la confrérie, qui ouvre la porte? Moloch. Quoi? Oui, il y a ton chien derrière. Bah, je m'inquiète déjà si je l'entends pas aboyer, mais Non, tu l'entends pas aboyer, mais tu l'entends, tu sais, ce bruit caractéristique quand il est en train de mâchouiller un os. Et Moloch, viens par là ouvrir la confrérie, parce que c'est toi qui as sécurisé les portes et les fenêtres. Hein. ouais, d'accord. Alors j'ouvre avec le coude, la poignée. Alors ce qui est assez étonnant, c'est que la porte est ouverte, enfin en tout cas, elle est pas fermée, verrouillée quoi. Super l'installation de Moloch. Ah bah je vois que t'as été efficace en plus de Non mais ça. c'est une technique, attendez, c'est pour pas qu'on ait à repayer une porte à chaque fois qu'il la défonce, c'est ouverte. Alors c'est ça votre refuge? C'est vachement grand. Attends, tu vas voir, à l'intérieur. Bon, On j'ouvre avait- avec on a- le pied. Du coup, Ouais, donc la j'ai porte pousse s'ouvre. du pied, Euh, le dague sorti, tu vois, et je fais... Rickson, on- Qui Rickson? On avait dit que c'était sur 3 niveaux, c'est ça, rez-de-chaussée, 2 étages. Très effilé Oui. entre 2 maisons. Donc effectivement, tu ouvres prudemment et il y a Rickson qui se lève, il est en train de mâchouiller un énorme os et qui remue la queue, tout content de te voir entrer. Il vient, il te fait la fête. Il y a un feu... Toujours. 3 pattes toujours. Et il y a un feu ronflant bien allumé dans l'âtre. Il y a une chaleur accueillante. Ouais. Qui a donc fait un feu? Il va y avoir quelqu'un qui a squatté notre confrérie pendant qu'on n'était pas là. Ah bah bravo Moloch. Pourquoi j'ai rien à voir là-dedans, c'est un Srabavou qui s'est invité. Oui, Non. bah, je t'avais nommé à la sécurité, mais bon, je te pardonne parce que t'es allé chercher le marchand quand même. Non, bah, si je suis pardonné alors. j'ai- C'est qui? Ouais, on crie pour savoir si c'est quelqu'un. Jette-moi tu un- voulais jeter, toi. Ouais, jette-moi un petit D12, Rydia, s'il te plaît. Ah, voilà, très bien. Un petit D12. Les familles. Je ressouffle dessus. Et je fais 12. Tu sais même pas parfait. si c'est bien. Après le 6, le 12. Alors, comme vous voulez, hein, quand vous voulez, les jeux de dés. C'est excellent, ça se goupille super bien. Au bout d'un moment, hein, entendant le bruit du rez-de-chaussée, il y a quelqu'un qui descend les escaliers. Et il est plutôt bien habillé. Propre sur lui, vous avez vraiment l'impression d'avoir un noble face à vous. Vraiment, un port de tête haut, habit très propre, etc. Les cheveux gominés en arrière, d'un brun éclatant, des yeux verts pétillants, une moustache cirée et enroulée sur elle-même. Et il dit « Ah, je vous attendais, il était temps !» Ah, c'est donc toi l'érudit dont m'a parlé le petit marcassin dehors. Qui es-tu donc? Et que fais-tu chez nous surtout? Parce que... Et là je suis d'un coup de coude d'un Moloch. Oh, quoi? J'ai cru que c'est pas le chambellan que tu nous as embauché. Alvin, pour vous servir. Pour nous servir? Ah, j'ai cru... C'est bien d'avoir recruté... J'ai cru comprendre qu'une certaine guilde s'était montée ici et qu'elle souhaitait peut-être avoir des activités concurrentes à la chambre des corporations, donc me voilà. Ah, mais bien sûr, bien entendu. Bienvenue à vous, sire. Bienvenue à vous. Faites comme chez vous. Je vois que vous avez déjà pris vos marques, n'est-ce pas? Alors, je vous présente Moloch. Je vous présente Kane. Jean-Louis, pardon. Jean-Louis. Au moment où tu le présentes, tu vois qu'il... Moloch, c'est le chien. Au moment où tu fais les présentations, tu vois qu'il, vraiment de 2 pas vifs, il arrive vers toi, il se saisit de ta main, il te fait un baise-main, il salue les autres, mais vraiment, t'as l'impression qu'il est très très rapide. Et vous l'avez pas, quand il a descendu les escaliers, je vous ai pas décrit de bruit d'escalier, mais en fait, vous avez vu sa silhouette avant d'entendre n'importe quel bruit en fait. Waouh. Oula, il y a de la concurrence, je me fais du souci.
Alors, mécaniquement, pour arrêter le suspense, du coup, c'est l'événement que tu as tiré à Rydia. C'est avec le D12, tu as tiré un espion. Du coup, c'est un espion, un spécialiste qui se met à votre service, au service de la confrérie de l'Aube radieuse. Bon, il le fait pas gratuitement, par contre, vu que c'est un événement et que c'est lié à votre début d'aura en tant qu'entreprise, il y aura juste la moitié de son entretien à payer. Donc, normalement, un espion, c'est 500 pièces d'or. Lui, il demandera seulement 250. Ouh. Ok. Attends, pour combien de temps? Tous les mois. Ah, tous les mois, ok. Par mois, ouais. C'est un entretien. On peut l'envoyer en mission? Ah, totalement, oui. Un espion, sûr. vous allez tout faire. Non, mais la vraie question, c'est est-ce qu'on peut le payer? Il fait partie du clan, lui. Ah bah probablement. S'il Je travaille sais pour nous, il fait Espion, partie du du clan. coup, alors il peut nous récupérer des informations à propos d'une personne ou d'un groupe. Il peut être un outsider qui profite d'infiltrer ou être un traître qui est déjà connecté. Ah, Ouais, il peut faire des choses intéressantes, effectivement. ok. Ok. Ouais, donc oui, c'est probablement un voleur. Ouais, il aurait fallu the time. Du coup, peut-être qu'on va faire un petit tour de table, histoire de savoir un petit peu ce que chaque... Ah ouais, vous voulez peut-être aller à la chambre des corporations. On va boire un coup avant. Ouais. On va faire Du coup, moi, connaissance, j'ai vu faire visiter... J'ai J'ai vu avec oublié. Calvin un petit peu les choses en lui disant Spécial. qu'on le verra plus Ouais. tard, qu'on doit aller prendre une douche, etc. Ouais, tu vois oui. qu'il s'est mis bien, hein, il s'est installé un petit coin dans le dernier étage, il s'est vraiment installé, quoi. Ouais, mais bon, Il n'a pas pris le lead cane, ce serait je rigolo. me méfie encore un petit peu quand même, parce que je le connais pas, j'ai pas eu le temps de trop parler avec lui. Mais dans tous les cas, bon, je me tourne vers Moloch et je lui dis bon, par contre, faudrait pas s'en remettre qu'à la corporation vis-à-vis de comment il s'appelle déjà, Dredge, quoi. Tu sais, on devrait peut-être pas s'en remettre à Wise pour ça, hein, donc il faudrait se dépêcher de se rendre à la corporation, je pense. Ce serait une bonne idée. Ok. Ok. Tu veux dire pour aller chercher le paiement? Oui, et puis, enfin, pas que ça, pour prendre des nouvelles de notre cher Wise, n'est-ce pas? Bah, il est à l'étable, si tout va bien. Putain, d'ailleurs, je suis pas allé vérifier. Je vais vérifier si j'ai toujours ma mule têtue. C'est qui, Wise? Ben ouais, c'est le maître de la corporation, mais c'est le nom de notre mule aussi. Ils renomment tous leurs animaux comme les... Ok. D'accord. C'est pour bien faire galérer Sam, encore une fois. Ouais. Moi, Alphys, je pense aussi d'installer Alphys, oui, tu vois. Ouais, comment tu te sens en milieu urbain, non? Ah bah plutôt, je pense qu'elle est complètement, un peu confuse, attirée par tout ce qui se passe. Elle regarde les trucs, les murs, la foule. Enfin, elle a jamais vu autant de monde, ni autant de pierres taillées. Donc, ouais, elle est un peu paumée. Donc, en fait, là, elle essaye de faire genre, je suis les autres et je vois où est-ce que ça mène, mais elle a absolument rien compris à la discussion avec l'espion. Parce que bon, une guilde, jamais entendu parler. La chambre du commerce, jamais entendu parler. Moi, je la vois perplexe et je lui dis... Donc, ouais, je pense qu'elle a passé un peu de temps à jouer avec le clébard. Il est là, le clébard? Oui. Oui. Oui, il a été pillé, là. Voilà. Il demande une caresse. Voilà. Donc, je pense qu'elle attend simplement dans son coin en jouant avec le clébard. Vous êtes une amoureuse de la nature, donc? Et des animaux, si j'ai pu comprendre? Plus que ça, je suis une servante de la nature. Ah, et joli coup avec votre piaf, votre volatile. C'est Spiza. D'ailleurs, je sais pas où il est. Bah, évidemment. Très bien. D'accord. Spiza. Très bien. C'est ça, je l'ai entraîné et c'est mon compagnon. Et du coup, qu'est-ce que vous comptez faire ici? Ici, dans le château, précisément, pas grand-chose. Mais je pense qu'avec avec des gens capables comme vous, on pourrait peut-être, je sais pas, rendre la nature de la région un peu moins dangereuse et un peu moins envahie de toutes ces créatures maléfiques. Surtout que Alphys, si tu dis ça, c'est pas innocent.
parce que quand tu es sorti un petit peu aux alentours des cavernes du chaos, et notamment surtout à l'ouest des cavernes du chaos, donc vraiment en pleine forêt, tu as pu noter certains coins de forêt, certains bosquets corrompus. C'est-à-dire vraiment toute une parcelle morte en putréfaction, quoi, tu vois. Ah oui, d'accord, ouais. Oui, donc ça, évidemment, c'est pas acceptable. C'est Après, le quelque chose truc, c'est que les croyances, à mon avis, les croyances des druides, c'est plutôt l'équilibre entre les créatures, peut-être du bien et du mal. Mais là, on a un gros déséquilibre avec beaucoup trop de créatures du mal et des endroits qui sont corrompus, ouais. Donc ça, c'est pas acceptable. Donc j'espère qu'une bande de fiers guerriers comme ça pourront aider à rendre les choses un petit peu mieux. Non, bah, du coup, je la regarde avec un sourire et je fais très bien, bah, je lui tends ma main. Bah, je suis Rydia, du pays de Mist. Et moi aussi, j'apprécie quand la nature fonctionne dans le bon sens. Je lui serre la main, même si j'ai pas l'habitude de ce genre de truc. Je suis Kane. Ici, c'est la maison des héros. Tu peux y habiter, mais va falloir prouver ta valeur. J'acquiesce. Je me crache dans la main et je te l'attends. Moloch, moi aussi j'aime bien la nature. Enfin, surtout la cerise. Enfin, les cerises. Enfin, bref. Je me crache dans la main, je lui serre la main aussi. Naturellement. Et tu te Naturellement. bats avec quoi? Quelles sont tes armes? Ah, j'ai un cimeterre et une fronde Et un aigle. Ah, intéressant. et un aigle. Ouais, j'ai beaucoup apprécié le coup de l'aigle. Jolie bête, bien entraînée. Effectivement, oui. Elle est toute Oui, fière ça, quand on un lui dit aigle. que... Magnifique. On m'avait dit, j'en avais vu seulement sur des livres, mais ils étaient bien moins majestueux que le tien. Alphys, c'est ça? C'est ça. D'accord. Bah du coup, je vais siffler un coup pour faire venir l'aigle à l'intérieur, en fait, de la pièce. Je vais le ramener pour pouvoir le montrer à tout le monde. Ouais. Du coup, c'est. Ouais, bon, c'est un aigle, hein. Après, est-ce qu'il a une particularité? Est-ce qu'il a un petit. Non. Oui, voilà. Ok, d'accord. C'est un aigle magiquement lié à moi, en fait, par Ouais. amitié animale, à qui j'ai appris certains tours. Donc on a un peu de... Enfin, comment on s'entend bien et on a des automatismes. Mais sinon, c'est un aigle des plus classiques. D'accord. Bien dressé, Bon, quoi. moi, je me Ouais. tourne vers Kane et j'ai le regard un peu plus sombre et je lui dis, est-ce que tu as le luth? Enfin, ce qu'il en reste est complètement brisé. Et je le sors, c'est vrai que le manche tient plus que par une corde. Il va y avoir un petit bruit de corde qui résonne du coup. Faudrait le faire peut-être réparer par quelqu'un qui saura le faire. En attendant, on peut peut-être l'installer là, sur la cheminée. Ou plutôt dans ce siège, tu sais. Le siège que nous avions ramené de la corporation et où Lander a bien aimé s'asseoir. Pardon Raya, mais si on laisse une chaise vide à chaque fois qu'on perd quelqu'un... C'est pas une chaise vide, juste le mettre juste à côté. Ah, ok. Moloch, Oui. il perd pas le nord. Hein. C'est temporaire. Ah ouais, c'est le fauteuil qui est pas proche du feu. On peut se partager sa bourse. Comme ça, on aura tous un peu de lui avec nous. J'aime cette façon de voir les choses. Lui qui aimait tant l'argent. C'est tellement ça. Ça fait... Je la mets quand même pas mal, peut-être je peux avoir un peu plus. Ça fait 12 Non. PO chacun. Ah, bon d'accord. 12. Ah, j'en ai donné un au gosse, c'est déjà fait. Tu me files 12 PO aussi? Non, pas toi. On est d'accord, Tu l'as hein. pas connu. Moi, je demande rien de Ouais. toute façon. Du coup, moi j'enlève un de mes PO et je le laisse, je l'accroche comme ça, solidement, avec les cordes du luth autour du morceau restant. Parce que c'est comme ça au tout départ qu'on avait fait notre premier éclat avec Lander. Je lui jetais des pièces d'or et derrière tout le monde pouvait apprécier ses chansons.
Et je regarde Moloch pour l'air de lui dire celui-là, tu touches pas. Promis. J'ai les doigts croisés dans le dos, bien sûr. Et t'as bien compris. Du coup, est-ce que vous avez quelque chose à résoudre avec Maître Wise ou pas? Ou est-ce qu'on joue cette scène? Ou est-ce qu'on se contente juste de récupérer la récompense? C'est comme vous voulez. Si vous sentez qu'il y a un enjeu ou quelque chose à creuser, il n'y a pas de problème, on y va. Qu'est-ce que vous en pensez? Oui, avec Wise, il y avait des choses à creuser. Surtout qu'en plus, on a perdu Lander et qu'il y avait pas mal négocié avec lui, qu'on est parti chercher son marchand, qu'il avait plutôt snobé. Et qu'on a un espion. Et en plus, on a tout ce qu'il faut. Donc, il faudrait y aller, je pense. Donc vous y allez tous les 4? Oui. Quand je vois qu'ils s'enfoncent dans le château pour aller faire des trucs que j'ai pas trop capté, je propose d'aller chasser le repas plutôt. D'accord. Tu vas chasser en mode Rubin ou tu vas sortir dehors? Bah dehors. Chasser les Je sais pas chasser des poulets, des poulaillers, des gens qui sont. Ça aurait pu être stylé. Elle a besoin de sa petite balade journalière. On a déjà marché des heures, mais elle a encore besoin d'un petit peu prendre l'air, quoi. Elle se sent déjà, ouais. Elle étouffe. Disons qu'il y a des rats, quoi. Ok, très bien, tu vas chasser. Ouais, elle pourra rentrer quand même. Geoffrey, il s'est rendu compte qu'elle était avec nous. Alors, est-ce que tu vas juste pour la couleur, Alphys, ou est-ce que tu vas vraiment fourrager et chasser? Ah non, je vais vraiment chasser. Ok, très bien. J'ai une raison de penser qu'on a un truc à bouffer ce soir, donc. D'accord. Ça marche, Tu pas de peux problème. juste. Parce qu'à part se pochetronner à la taverne, on n'avait pas prévu ça. Ça serait bête que tu meurs là-dessus, quoi, c'est tout. Bref, allez, ok. Salopard. Du coup, ça marche. Tu nous diras comment tu décris ça, mais on va passer sur Maître Wise. Donc vous arrivez à la chambre des corporations. On vous fait le cérémonial habituel, on vous fait patienter un bon moment avant de vous introduire dans le bureau de Maître Wise. Van Rige n'est pas présent. Maître Wise était comme d'habitude face à sa fenêtre. Une énorme pipe au bec. La pièce est emplie d'une forte odeur de tabac. Il met un moment à se retourner, comme il fait à peu près avec tout le monde pour créer une espèce d'aura, une espèce de supériorité comme ça. Et puis au bout d'un moment, il se retourne. Bah écoutez, j'aurais pas parié un copec sur vous quand je vous ai vu partir. Ça commence bien. Et pourtant, ça va être plus d'un copec qu'il va falloir nous payer. Et au-delà de ça, va falloir montrer plus d'égard si tu veux pas que je t'ouvre en deux. Parce que. On y a décidé plus. Finalement, Moloch, c'était pas si mal de sortir chasser, non? Parce que ça va plus. J'ai oublié un truc. Ah, mon cher ami Kane, ne le prenez pas comme ça. Je faisais remarquer que vous avez pris des risques inconsidérés pour sauver la peau de Van Rijn. Honnêtement, peu de personnes sont revenues vivantes des cavernes du chaos. Voilà ce que je voulais soulever, seulement. Ne prenez pas ombrage. Il y aurait le mot amitié dans votre discours. Non, nous sommes juste là pour les affaires. Et la gloire. Je vois. Écoutez, il se dirige vers ce qui semble être un mini-bar. Sort une bouteille en cristal, enlève le bouchon et verse un liquide ambré et sirupeux dans 4 verres. Commençons par boire un coup et apaiser les esprits. La chambre des corporations vous est reconnaissante pour ce que vous avez fait. Et Van Rijn n'a cessé de vanter vos mérites. Et il vous tend tour à tour un verre à chacun. Donc moi je prends pas le verre en fait et j'attrape la bouteille que je rebouchonne. D'accord. Buvons à la mémoire de Lander. Et je la mets dans mon sac. Ah ouais, tu prends la bouteille, tu la voles. Ouais, exactement. Je lui prends comme ça devant lui en le regardant dans les yeux. Et je prends pas le verre. Comment je descends les 2 verres. À force de le chercher, on va le trouver celui-là. Ouais. Il dit écoutez, je veux bien croire que ce fut difficile pour vous,
Mais je pense que si chacun d'entre nous commence à oublier les bonnes manières et les civilités, ça va pas durer bien longtemps notre affaire. Alors, Vous savez, les gobelours et le minotaure de 4 mètres que nous avons croisé n'étaient pas très civilisés, mon très cher Wise. Et nous utiliserons cette bouteille à la mémoire de notre cher barde Lander, qui est tombé pendant cette épopée, qui était à la base pour vous ramener votre marchand le plus lucratif, il me semble. Donc, une pauvre bouteille de liqueur ne saurait mettre de trouble entre nous et nos affaires, j'imagine. magicienne, il suffisait juste de me le demander et je vous aurais offert avec plaisir ce cognac des terres du Sud, même si nous réserve ça me nuise de jour en jour, puisque vous le savez très bien, les routes commerciales sont coupées et les attaques de brigands et d'autres créatures ne cessent de s'accentuer. Mais bon, passons, je vous offre cette bouteille de bon cœur à la mémoire de votre ami Lander, qui était par ailleurs quelqu'un de tout à fait charmant, peut-être le plus charmant d'entre vous. Il se pose derrière son bureau. N'en rajoutez pas. Passons directement au calcul de nos intérêts. Alors, Notre cher compagnon Jean-Louis, ici présent, s'est occupé particulièrement bien de votre marchand. C'est moi, Jean-Louis. Oui, il m'a décrit le courage et la hardiesse avec laquelle Jean-Louis s'est Jean-Louis s'est faufilé dans les cavernes et l'a extirpé de là. Écoutez, la Chambre des corporations, sachez que elle voudra bien collaborer avec vous à l'avenir et qu'elle a bien noté la fondation de votre confrérie et le courage avec lequel vous êtes à même de mener des aventures périlleuses à l'extérieur. Nous avions convenu de 2000 pièces d'or, c'est cela, hein? Je me souviens pas. 2000 seulement? La corporation pourrait peut-être faire un petit effort. Nous avons eu des pertes au-delà d'un caisson de cognac qui s'amenuise. J'avais Et déjà... nous demandons aussi autre chose. Tu vois qu'il tique quand tu lui coupes la parole, il a la lèvre supérieure qui tremblote comme ça. C'est fait exprès. Et j'ajouterais que nous aurions besoin aussi de votre main, même d'un courrier nous permettant d'éviter les embarras avec Rickson, qui tente sans arrêt de nous, subtiliser notre butin quand nous passons les portes. Alors, si je comprends bien votre demande, en plus des 2000 pièces d'or des 2 hommes de main que je vous ai octroyés, vous demandez en plus une rallonge, ainsi que une ristourne éternelle sur nos droits d'entrée. Une exonération. Vous m'avez l'air... Bon. C'est ça. Je pense que vous avez bien compris. De toute façon, c'est votre métier de comprendre ce genre de choses, n'est-ce pas? Écoutez, dites-moi un chiffre. On était parti sur 2000. Alors, je vous doublerai bien la mise. Là, il se lève, il commence à faire le tour de son bureau. Mais doubler la mise, mais vous avez perdu la tête? Non, ce n'est pas moi, malheureusement, qui ai perdu la tête. Mais si vous voulez, je peux vous décrire de quelle sorte notre ami Lander a été coupé en deux par un minotaure. Alors écoutez, épargnez-moi ce genre de détails sanglants. Je veux garder au fond de mon esprit l'image de ce barde glorieux et à la verve bien pensée. Oui, préservez-vous, mais Kane ici présent, lui, n'oubliera jamais, je pense. On avait effectivement, non, mais j'en ai vu d'autres. On avait convenu de 2000 pièces d'or pour Van Rich le marchand. Et qu'en est-il de sa suite avec son nain, l'autre et les 2 gardes que l'on ramène tout en bonne forme? Il est vrai, il est vrai.
Écoutez, l'enjeu, bon, du coup, c'est 4000 pièces d'or. Et l'exonération. Et l'exonération. La totale, putain. Vas-y. Tu peux ressortir la bouteille de ton sac, j'ai fini mon verre. Il trépide, Moloch. Oui, je lui resserre un verre comme ça, lui un petit clin d'œil. Crédit, t'es sous le bureau. Merci. Et Moloch, il est tout excité, tu sais, je le vois sourire pour une des premières Ah ouais. fois. Et je dis, putain. Du coup, ce qu'on va faire, on va faire un test de charisme. Hein, Oui. Pour Rydia. Si c'est un échec total, vous n'aurez rien de tout ça. Vous devrez l'accepter. Par contre, voilà, il faudra accepter la situation et peut-être entrer en conflit ouvert avec la Chambre des corporations. Attends, mais on prend les 2000 quand même, non? Oui, dans tous les cas, il y aura les 2000. Si c'est un échec, mais avec... alors, t'as combien en charisme? 11. 11, ok. Si c'est un échec avec 3 d'écart, par exemple, si tu fais 8 ou plus, entre 8 et 11, vous aurez 3000 pièces, mais pas d'exonération. Si c'est une réussite, vous aurez 3000 pièces et l'exonération. Et si c'est une réussite avec 5 de plus, 3 de plus, pardon. Non, 5 parce que quand même c'est pas mal. 4000 pièces et l'exonération. Donc en gros, si tu fais 16, si tu fais 16 ou plus, voilà. Bon. Souffle, hein. On se touche sur les dés après le 6 et le double 6. Allez, c'est parti, les gars. Moloch, je te tiens la main. Oula, non, moi je porte la poisse, attends. Je crois qu'il faut faire en dessous de 12, pas 16. 16 plus pour avoir la totale. Allez. Ah oui, Ah oui. Non, si, ouais, c'est ça. Succès de 4. Kane a raison, ouais. Ah, Succès de 4, ouais, exactement. Ok. Donc 3000. Ouais, 3000 et l'exonération. Superbe. C'est bon, c'est bon. Je me croyais encore à DD5, ouais. Non, t'as raison, c'est inversé. Donc 3000 et l'exonération. Donc vous pouvez répartir 3000 PO donc d'expérience entre vous, divisé par 4. Hein. Donc on compte quand même la nouvelle venue. Bah qui oui. fait partie là. Oui. Oh, c'est bien, on a perdu Carolina, ça fait plaisir, juste avant la prime. Donc ça vous fait 750 d'XP chacun. N'oubliez pas votre bonus, ouais, le pourcentage, ouais. C'est chiant le calcul, je suis nul en pourcentage. Il monte à combien le bonus, Max? Vu que j'ai 18 quand même pour le coup. C'est 10%, c'est le maximum. C'est que 10%. 750 plus 75. Il me semble, hein, on vérifiera, mais il me semble, ouais. 825 pour Kane et moi. Ok. Pour ceux qui ont 10%, quoi. 5. Oui. Ça marche. Parfait. 1405. J'ai pas compris. Ça faisait combien pour. 750. Ça Ah ouais, 750 plus 10%, c'est ça? Ouais, Oui, 825, ouais. 825. Et du coup, en PO, on divise par 4 aussi? Comme vous voulez, soit non. vous payez le Non, courant hein, de la on paye confrérie. parfois, là. Il y a aucune Y a raison aucune que, raison, ouais. Bah ouais. que Alphys me demande du pognon. De toute 3000, façon, 1000 elle chacun. pratique le troc, hein, pas le. De toute façon, le commerce, c'est pas son Ouais. délire. Ok. Tiens, voilà ta part, Jean-Louis. 1000 PO pour toi. Putain, Et merci. tiens, je te rajoute 37 PO de ma poche pour ce que t'as fait pour nous et ce que t'as fait. Et à la mémoire de Lander qui aurait sûrement été très généreux et aurait chanté à ta gloire. Ouais, grand merci, Radia. Donc ça Je fait penserai à toi au 1037. lupanar. Non, c'est pas ça que je veux dire. Mais il va falloir trouver de quoi conserver tout notre or. On peut pas se promener avec Bah, tout- autant de pièces De sur toute nous. façon, nous avons besoin de faire l'acquisition de Alors il y a une notre, banque, hein. maison. Eh oui, mais si on meurt à chaque fois, ils vont pas nous reconnaître, le banquier. Bah c'est la confrérie, quoi. Alors, Oui. Oui. au fait, je viens de tirer mes PV, j'ai 1 PV. Alors, t'as fait un naturel sur le dé? Ouais. Alors c'est pas possible, il faut que tu retires. Ah, En fait, chouette. si t'as un PV avant l'application du bonus de concite, tu retires. J'ai encore fait 1. Bah tu retires. Encore? Ah oui, tu peux pas avoir un au dé, c'est pas possible. J'ai encore fait 1. C'est l'enfer. Bon, bah on sait qui c'est qui oui. a le boulot nez, dis donc. Il va finir par faire 2. 4. 4. Là, tu appliques ton bonus de concite, ou ton malus, le cas échéant. Bon, j'en ai pas, je crois. Je passe d'un niveau. Ouais, non, c'est neutre, donc t'as 4. Ah ouais, C'est Moloch vrai passe de niveau, excellent.
Nice. Ok, Bien bah joué. écoutez, je vous propose de clôturer cette session là-dessus, et puis on va faire un petit débrief. Yes. Avec un petit passage de niveau. Vous voyez qu'on peut passer de niveau? Bon, Ah le ouais, voleur progresse Grâce. particulièrement vite. Ouais. Euh, Ouais, il et va me en manquer l'XP, encore 1000 c'est points, une moi. XP totale, hein, c'est pas. On Oui, réduit pas, non, tu gardes ton XP total et du coup tu auras le il tableau y a du voleur et tu mets ton les prochain. rangs, quoi. Ok, ok. Ouais. Voilà, on pourrait mettre tout ça à jour entre deux parties. Du coup, Alphys aura le temps de mettre à jour aussi sa fiche correctement. Et etc. Ok. Parfait. Du coup, alors on attend vachement ta molette, Tibbs. Ça gratte. Ok, bah je vais commencer rapidement. C'était un peu confus au niveau des règles de la bataille. Je pense qu'au début j'aurais dû vous mettre le G. En fait, j'aurais dû vous mettre les infos pas du tout cachées. Parce que finalement, ça a créé de la confusion pour rien au final. Donc j'aurais dû vous mettre toutes les infos directes, visibles, ça aurait été plus simple. Oui, la bataille était dure, était difficile. Vous n'avez pas forcément joui de chance. Mais bon, fallait marquer le coup, quoi. Je veux dire, le jeu est létal, vous vous attaquez à des gobelours. Ils avaient un allié que vous ne pouvez pas soupçonner, de fait. Mais voilà, je suis pas mécontent de la scène parce que même si on a perdu Lander, malheureusement, ça a apporté quand même du jeu et on a pu avancer. Ça a donné quelque chose de pas si mal que ça, je pense. Même si vous avez, pour Kane notamment, vous avez senti ça très très difficile. Mais voilà, je veux dire, c'était une bataille contre des gobelours. Le fait de s'engager pour tenter de changer la donne, c'était inévitable de prendre des risques et des dégâts. Voilà, très, très curieux de découvrir Alphys, du coup, très sympa d'avoir une druidesse autour de la table. Et encore une fois, très content de cette soirée-là. Je vous laisse la main, je rebondirai sûrement sur les remarques des uns et les autres. Vas-y, Rydia. Du coup. Et vous pouvez participer aussi, hein, les viewers, excuse-moi. Super soirée, moi j'ai eu des bons jets quand même ce soir, donc c'est cool pour le peu qui était en mécanique. Très très attristé d'avoir perdu Lander. Désolé Tibbs, J'avoue. je pourrais pas te faire un avatar au level 2. Non, c'est des choses qui arrivent. Mais nous rendrons hommage longtemps à ton perso, avec lequel qu'on a pu un petit peu mieux connaître que Diane. J'ai particulièrement apprécié le move de Rask, d'aller chercher pendant la bataille en fait le marchand, parce que c'était le but, et qu'il y ait un des joueurs qui n'ait pas perdu le nord là-dessus. C'était quand même super cool. Après, what the fuck, le Minotaur qui sort d'un... Alors ça va falloir en parler sûrement avec les militaires du château ou je ne sais quoi, mais à mon avis, les cavernes du chaos, ça va être une zone où va falloir faire attention, même si c'est la maison d'Alphys. Ça risque d'être un peu la galère, donc moi je préconiserais que plus tard on sorte peut-être avec le vicaire, peut-être qu'Alphys aura déjà connaissance d'un temple ou d'une ruine quelque part si elle a remet un petit peu dans les collines. Mais toujours aussi ravi donc d'être avec vous. Et puis tu devrais pas t'en vouloir pour les mécaniques de la bataille, parce que je pense que t'as fait du bon travail. Ça demande quand même de switcher entre l'impro et aussi les mécaniques que t'as préparées. Et bon, même si j'ai bien vu que ça faisait râler un petit peu Chaos au départ, mais qui a quand même été là pour rappeler aussi quels étaient les bons tirages. Pour recalculer les choses, parce que parfois ça peut être un peu compliqué pour toi aussi. Donc merci pour ça, et puis gloire à Lander. Merci à toi. Du coup, c'est vrai que j'en ai vachement discuté sur Discord, sur un channel où on parle pas mal de jeux old school comme ça, pour essayer de trouver vraiment quelque chose d'équilibré et d'intéressant. Donc c'est un mix entre du old school et le jeu L5R première version. Donc voilà, et aussi Macchiato Monster. J'ai fait un mix d'un peu tout ça pour essayer d'avoir quelque chose de simple à gérer et qui est quand même de l'enjeu, quoi. Voilà. T'as très bien fait, parce que la créativité du maître de jeu, elle est là-dedans aussi, je pense. C'est de vraiment s'approprier les jeux pour qu'on ait plaisir à y jouer,
et qu'on puisse continuer les aventures en adaptant les différentes mécaniques. Donc ouais, GG à toi pour ça. Et c'est totalement dans le propos des jeux old school, c'est ce qu'ils proposent. Hein. Si vous créez des règles, juste que quand vous les créez, vous y tenez, quoi. Donc si on refait une bataille un jour, ça sera ces règles-là, quoi. Voilà. Du coup, ouais, et je voulais juste rebondir sur une autre chose. Ben, c'était la première rencontre aléatoire de la partie. Je tirais totalement au hasard, avec un temps à chier sur les 2 jours. Du coup, ça a donné une scène totalement imprévue, mais qui était sympa aussi. Voilà. Ah, l'embuscade. Ah ouais, c'était totalement aléatoire. C'est juste le tirage des monstres qui m'allait pas, qui faisait pas sens, que j'ai changé. Voilà, mais c'est tout. Là, on retire un Minotaure. Oh putain. Oui, voilà, les tables aléatoires, c'est bien pour donner une inspiration, mais faut pas y être accroché mordicus si ça fait pas sens. Faut pas hésiter à switcher, quoi. Ok, très bien, vas-y, Kane. Ah oui, j'ai bien aimé que tu aies concocté des règles de bataille, même si c'était flou, moi je faisais confiance sur le fait que ça tiendrait la route. Tu avais prévenu que ça serait très difficile, très risqué surtout. Bon, c'est vrai qu'on a joué de malchance parce qu'au-delà du player skill, c'est vrai que c'était surtout la chance au dé sur des règles comme ça. Parce que j'étais assez fier des bonnes idées qu'on avait pour la mise en place du début de combat. Et même si le premier tour tournait bien, ça a vite dégénéré. Deuxième tour, c'était foutu. Lander crevé, les sauvages disparus. Rydia en vrac, séparé de son crew, qui se barre aussi d'ailleurs. Ouais, c'était chaud. Heureusement que Moloch a assuré parce que finalement, il n'y a que lui qui a fait le boulot, quoi, sur cette histoire. Ouais, effectivement. Mais c'est vrai que c'est intéressant ce que tu dis là sur le player skill. Peut-être que j'aurais dû peut-être le récompenser par des bonus de +2 ou des choses comme ça, quoi. Ouais, je sais pas, c'est parce que quelque part, t'avais dit, si vous voulez vous engager contre des gobelours, vous allez dérouiller. Ouais. Surtout qu'ils ont un Minotaure. Alors c'est vrai que je m'attendais pas à ce qu'ils aient une ouverture là, plus à l'ouest avec un monstre qui nous flanque. C'était surprenant, ouais. Ça valait le détour. Je m'y serais pas frotté. Ouais, ben Lander a essayé. Ouais, il vous a offert une ouverture. Déjà, j'étais en cap à cap, j'aurais pas essayé, mais alors avec une horde de gobelours de partout là, encore. Qu'est-ce qu'on nous dit dans le chat? Shivnem, quand je pense que j'avais une chance sur 5 de gagner le tirage ce soir, désolé pour toi. Travis, Lander a passé un niveau dans son domaine aussi, ouais, un pied sous terre. Tibbs, ouais. J'espère, très sympa, merci tout le monde. Merci à toi de l'avoir suivi jusqu'au bout, merci, j'espère. Shivnem, les Roméo et Juliette sont arrivés au château, très certainement, peut-être qu'on les reverra. Chris Race, ils n'étaient pas à poil et désarmés cette fois. Si, les gobelours. Ah oui, non, là ils étaient en mode guerrier, ça a chauffé sévère. Vas-y, Moloch. Presque. Ouais, c'était bien chouette, moi je me suis bien amusé. Rest in peace, Lander. Fait chier, c'était le compagnon de Beuvery. Et puis un personnage en couleur, du coup ça fait un peu. Mais bon, je pense que Alphys va lui tenir la dragée haute. Alors, on va essayer. C'est pas facile. Moi, je me faisais pas trop d'illusions sur le combat, de toute façon, pour l'avoir vécu dans ma chair de joueur. Vu que j'avais pourtant un personnage pas équipé avec ses combats contre un gobelours. Enfin bref, moi, je me faisais pas trop d'illusions, de toute façon. Donc je cherchais un moyen d'agir autrement. Puis voilà, l'occasion s'est présentée, donc c'était cool. Après, je pense que ça aurait pu tout à fait être aussi mortel. Heureusement, j'ai eu de la chance pour une fois au dé. Ouais. Donc non, un plaisir à voir des diverses manières dont on peut se sortir de situation. Et puis à quelle vitesse ça peut dégénérer. Donc après, j'avoue, voilà, c'est comment on va vivre aussi un peu les pertes de nos persos. Ça arrivera forcément, j'ai l'impression. Quoique là, je me dis, niveau 2, il y a peut-être... c'est quoi, c'est un dé en plus de PV? Ouais, tu gagnes un DV supplémentaire, ouais. Oh, tu vas le jeter par contre, mais... Ouais, ok. Mais oui. Bah voilà, et puis sinon, par contre, je kiffe vraiment cette idée de hub central, là. C'est super, cette guilde, j'ai envie de
On a presque envie, du coup, ça va, je pense, ça va vachement nous aider comment dire, à mieux avaler la perte potentielle des persos si il y a une espèce de succession de héros qui passent dans ce truc. Avec un compte commun à la banque. Ouais. Ouais, effectivement. Ouais, parce qu'au final, on fait presque vivre la guilde autant que les persos, en fait. C'est ça, ouais. Ouais, Faut ça, finir ça de l'acheter. Hein. va. De la payer, ouais. Ok, super, merci à toi, Raskrok, Moloch. Pour rebondir sur la guilde, donc tu as fait un 6, Rydia. En fait, c'est simple, là, je vous ai préparé une table aléatoire avec des événements. Donc des événements détaillés. Du coup, sur un D6, si tu fais un, tu jettes un D6 à nouveau, mais sur une table de troubles cette fois-ci, avec pareil des événements prévus. Et là, du coup, tu as fait 6, donc c'était un événement plutôt cool, puisque c'est un spécialiste qui vient se mettre à un prix défiant toute concurrence au service Oui, de la... je l'ai vu dans les règles que on peut peut-être pas lui faire entièrement confiance, donc il faudra. Ah, ça reste un espion. Oui. Voilà, faudra faire attention quand même. Moi non à plus, ce que- je vous mais bon. Bah oui, Et du du coup, coup, c'est pas confiance. Mais non, je t'aime bien, Moloch, je t'aime bien. Ça, je veux Donc pas voilà, dire là, ça. je mettrai à jour l'événement 6, je changerai l'événement 6 pour la prochaine fois. L'événement bénéfique 6 pour la prochaine fois que vous rentrerez au château. Voilà, très sympa aussi cette table, c'est très amusant de faire vivre cette confrérie et cette guilde, c'est une très bonne idée que vous avez eue. Parfait, bah vas-y Tibbs, Alphys, feu Lander. Bon, finalement, Lander. juste Lander, finalement t'as pu lui faire tous les trucs bardiques possibles. Il a fait son petit spectacle à la taverne, il a fait son charme, il a tout fait quoi, avant de mourir quand même. Alors, il a tout fait ce qu'un barde de niveau 1 pouvait faire, ouais. J'aurais juste voulu en voir un peu plus. Mais bon, ça n'a pas été... Normalement, moi je le voyais finir avec la comtesse là où je vais quand même. Bah ouais, bah lui aussi. Avec la comtesse, entre autres, et l'argent. Mais bon, ça n'a pas été possible, et oui, il n'aura jamais eu son niveau 2, et donc il n'aura jamais eu de sort, le pauvre. Un sort d'illusion, ça aurait été tellement stylé pour lui. Ah là là. Bah ouais, triste d'avoir perdu Lander, mais bon, c'est la vie, c'est comme ça. Hein. En fait, quand j'ai vu la situation du combat et quand j'ai commencé à voir que ça commençait vraiment à puer la merde au niveau des forces en présence, je me suis dit j'ai deux choix. Soit je me casse, et de toute façon, si on la joue tous safe, c'est baisé. C'est-à-dire que en face ils perdent pas de niveau et ça passe pas quoi. Soit je tente un truc en risquant la vie de Lander, mais avec un risque qui m'apparaissait mesuré, comme je l'ai dit, hein, c'était 25% de crever. Et je me suis dit, bon allez, on va prendre cette deuxième option, parce qu'après tout, on est quand même un héros, au bout d'un moment, on peut pas toujours se planquer. D'autant plus que là, ouais, je pensais que de toute façon, si on se lançait pas dans un truc comme ça, on allait paumer, en fait. Et pas de bol. Voilà, donc, pas de bol, c'est des choses qui arrivent, hein, tant pis. Hein. Rip Lander, bonjour Alphys. Je pense que je vais beaucoup m'amuser aussi avec ce perso qui risque d'être très différent au niveau de l'interprétation, donc il faut que je m'y fasse. Je passe d'un espèce de fêtard alcoolo avare avec une énorme grande gueule à une espèce de barbare un peu naïf et qui connaît rien de la civilisation. Donc on n'est pas du tout sur les mêmes persos, mais je pense qu'il y a moyen de faire des trucs sympas avec. Voilà, je pense que certaines de ces capacités vont peut-être permettre au groupe de faire des trucs nouveaux, comme le fait de se balader dans la pampa et pas sur les routes. Donc peut-être... ça tombe bien, je pense que vous avez de l'extérieur à explorer, donc c'est nickel. Ouais, il y a des trucs à explorer. Peut-être qu'on va peut-être prendre un tournant plus exploration, du coup, dans des zones ailleurs que ces putains de trucs du chaos, mais où il faut pas y aller. Il faut pas y aller dans les trucs du chaos, en fait. C'était ça la baise. On est con, c'était marqué dessus. Ouais, mais c'était marqué dessus, ça s'appelle le truc du chaos, ne pas y aller, quoi. Donc il fallait pas qu'on y aille. Puis voilà, quoi. Donc j'ai passé une bonne soirée, c'était bien sympathique. Alors forcément, du coup, j'ai moins joué, de fait, parce qu'il y a eu le passage où je suis dead, et donc j'ai refait le perso, et j'étais spectateur. Mais bon, ça reste une très bonne soirée, pas de problème. Ok, parfait, bah écoute, tant mieux. Merci pour ta bonne humeur et ton acceptation. Shivnem nous dit, on fait un jet rapide, voir si Alphys a des ennuis dehors. Non. Il va me tuer, Sur un, elle meurt. Non, ça va. On va dire qu'elle va chasser aux abords du château et qu'elle ramène un petit lièvre sans grande difficulté. On va pas pousser trop le bouchon. Ah putain, si la druidesse, comment elle se tue en allant chasser, excuse-moi, mais c'est plus possible, quoi. C'est plus une druidesse, quoi.
Shivnem, toujours. Du coup, le programme pour jeudi. Alors, cette semaine, c'est pas jeudi, c'est mercredi. Mercredi, on commence une nouvelle campagne. Alors, du coup, c'est une campagne où je serai joueur. C'est une campagne de Masque, une nouvelle génération. C'est un jeu propulsé par l'Apocalypse où on joue des super-héros adolescents qui essaient de former une équipe de super-héros et de combattre le mal et le crime, mais aussi de combattre leurs conditions d'ado. Donc c'est un petit peu drama et un petit peu héroïque. Ouais, c'est ça. Et du coup, on va être 3 joueurs et le meneur donc. Et c'est mercredi soir et je serai joueur, donc ça c'est super cool. Ça va me faire du bien de jouer un peu et ça sera sur la chaîne aussi, bien évidemment. Voilà pour le programme. Même mercredi sur 2 ça sera, pardon. Chris Race, mais il y en a 2 de campagne Masque, du coup c'est laquelle? Non, chez Back at Devil c'est un one shot, juste, c'est pas une campagne. Là ça sera une campagne à proprement parler sur ma chaîne où je serai joueur et où je serai pas meneur du coup. Oh super, il y aura qui? Alors un meneur c'est Guillaume Janté qui est quelqu'un que j'ai rencontré sur Lyon, IRL, qui est super cool, que je connais du net aussi, qui est auteur à ses heures perdues. Il a produit un hack de Makato Monster pour les enfants qui est super cool, qui s'appelle Milky Monster. Il est aussi illustrateur à ses heures perdues et comédien de théâtre, donc je pense qu'il va envoyer du bois un petit peu à mon avis. On va voir. Je sais pas du tout ce qu'il veut. Ça va être la première fois que j'ai joué avec lui, mais je pense que ça va être vraiment très très sympa. Et à côté de ça, il y a Com, qui est aussi auteur de jeux de rôle, indé, et JCNO, qui gravite un petit peu autour de cette affaire. Bon, voilà, il y a une belle table en tout cas. Ça va être chouette, je pense. Bon, on verra mercredi de toute manière. On va faire un peu de session 0 de mise en place et après on va jouer. Voilà, j'arrête la parenthèse Masque. Bah écoutez, merci à vous les joueuses et joueurs, c'était vraiment très très cool ce soir. C'est une très chouette soirée. On se retrouve lundi pour la 6e session et on verra ce qu'elle nous réserve. Yes. Merci beaucoup pour ton mastering. Et merci à vous de nous offrir tout ça et tous les différents PNJ, tes interprétations, etc. C'est un grand plaisir. Et merci au chat aussi. Ouais, merci à vous aux participants, ouais, c'est clair. Merci beaucoup aussi pour les dons ce soir. On a avancé de 11 € sur les 170 en plus. Donc on est à 45 € sur 170, c'est vraiment très très chouette. Merci beaucoup pour ce soutien. Ouais. C'est quoi la nouvel objectif? Oui, l'écran. Ouais, du coup, c'est pour avoir un 3e écran parce que je manque un petit peu de. Je manque sincèrement de place. Je gère le son, le stream, enfin, c'est. Voilà, 3 écrans, c'est vraiment pas trop. C'est parce qu'il a vu mon vaisseau spatial. C'est ça, ouais, non, mais clairement, c'est vraiment. Pour tout afficher, c'est vraiment le top, quoi. Oui, c'est pas pour rien, c'est pas pour faire joli. Oui, c'est ça. Un 3e aussi, quand tu streams et même pour bosser sur différents projets, c'est quand même intéressant. Carrément. Et surtout, ça permet d'avoir un écran bien en face et 2 sur les côtés, avoir un peu plus de confort. Là, je suis tout le temps en train de tourner à droite à gauche, c'est un peu. Ouais, bref. En tout cas, c'est très bien. Merci à vous pour tout ce soutien encore une fois. Bonne nuit tout le monde. Merci, j'espère. Bonne nuit, Shivnem. Salut, Penfever. Salut Bonne nuit à tous, faites merci de beaux d'être rêves. passé. Salut Loécal. Ne faites pas de cauchemar à cause de la mort de Lander. Ne vous inquiétez pas, il est parti vers d'autres contrées où il pourra chanter à plein de femmes lascives ses chansons merveilleuses et il peut nager dans des pièces d'or. Ne vous inquiétez pas. Moi perso, je vais rêver de ça. Ça a l'air chouette. Allez, merci. Ciao. Bonne nuit tout le monde. Ciao. Bonne nuit à tous. Bonne nuit.